Le chiffre du jour, Emmanuel, 294 euros par an. Exactement, c'est le pouvoir d'achat des familles françaises qui a augmenté de 294 euros en moyenne par an sous le mandat d'Emmanuel Macron. C'est le bilan très complet que vient de publier l'OFCE, l'Office français des conjonctures économiques, institut plutôt classé à gauche. D'habitude, je dis ça parce qu'on ne peut pas les soupçonner d'être pro-macronistes, mais dont la rigueur scientifique est absolument irréprochable. Tout pris en compte, ça représente une augmentation de presque 1% par an. Et donc, par rapport à ses prédécesseurs, eh bien, Emmanuel Macron fait quand même nettement mieux que François Hollande, par exemple, qui nous avait fait gagner que 16 euros par an en moyenne. Alors, il faut dire qu'il avait beaucoup augmenté les impôts. Et puis, il fait mieux aussi que Nicolas Sarkozy. Nicolas Sarkozy, lui, c'était 78 euros par an d'augmentation du pouvoir d'achat. En revanche, il fait beaucoup moins bien que Jacques Chirac. Jacques Chirac, lui, il nous avait mis dans la poche 555 euros par an pour son premier mandat, 422 pour le second, et François Mitterrand, c'était 280 euros Surtout par que an si en vous moyenne multipliez pour ces ça deux mandats. par les 7 ans, parce que le premier c'était quand même 7 ans, Oui, ça fait beaucoup de sous quand même à la absolument, fin, hein. absolument. C'est vrai que c'était une époque assez favorable Est-ce que pour le certaines pouvoir d'achat. catégories sociales ont gagné plus que d'autres? Est-ce qu'il y en a qui ont perdu? Alors non, aucune catégorie sociale n'a perdu, nous dit l'OFCE. Toutes les catégories ont vu leur pouvoir d'achat progresser. Les plus modestes, entre 65 et 300 euros par an par rapport à 2017. Mais c'est vrai qu'en proportion, ce sont quand même eux qui ont le moins gagné. Ils ont subi notamment des hausses de taxes type tabac, par exemple. C'est eux qui ont été les principaux touchés. La vraie gagnante, c'est la classe moyenne qui a reçu entre 400 et 700 euros. C'est celle qui a le plus profité des baisses d'impôts, des cotisations sociales et de la hausse de l'emploi. Et puis quand même, les 5% de Français les plus aisés, eux, ils ont empoché plus de 1700 C'est pas euros mal quand même. sur le quinquennat. Et là, la principale mesure quand même, c'est la fameuse baisse de la fiscalité sur les revenus des placements financiers décidée en tout début de mandat.